Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester United et le FC Barcelone. Le match retour des barrages d'Europa League pour rejoindre les huitièmes de finale. Victoire 2-1 de Manchester United et ça fait donc 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le Barça est éliminé de l'Europa League, plus de compétition européenne pour le FC Barcelone. Mais avant d'en parler de tout ça, un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. Encore une fois, on a commenté le match ensemble, on s'est régalé. Un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et déjà, force à tous les supporters du Barça. Vraiment, force à vous les gars, force à vous. J'ai été déçu pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, donc vraiment force à vous les supporters du Barça. Et bravo à vous les supporters de Manchester United. Quoi qu'il en soit, mais merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit like et le petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Vous êtes des cracks. Et maintenant, on va parler de ce match. Et c'était encore une fois un match à haute intensité. Match à haute intensité et le Barça avait été quand même bien bousculé dans cette première mi-temps, dans la première mi-temps et à l'entame de match, le Barça était bousculé. Ils arrivent à ouvrir le score avec un but de Robert Lewandowski sur penalty et un penalty récupéré par Baldé. Alors pour moi, il y a penalty les gars, je vous dis honnêtement, pour moi il y a penalty. On avait vu un Baldé qui était bien remuant, il avait très bien commencé son match et il récupère le péno, c'était de bon augure pour le Barça. Mais derrière, le Barça a laissé le ballon à Manchester. Ils ont essayé de contre-attaquer. Ils ont eu une occasion de 2-0. Ils ont eu une occasion de 2-0. L'occasion de Sergi Roberto. Mais Roberto, pour moi, fait une touche de trop. Là, ça a été un assassinat, un mauvais dégagement de Rea. Roberto aurait dû frapper un moment et il fait une touche de trop. Il fait juste une touche de trop. Et il se fait avoir là-dessus. Les buts, ceux qui ne les ont pas vus, sont dans ma story Instagram, l'Émigré Parisien. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé ou en description. Il y aura, les buts sont sur Instagram, ceux qui ne les ont pas vus, mais il y a pour moi, Roberto doit terminer, ça doit être 2-0 à la mi-temps, mais il le rate et ça reste sur 1-0. Et avant de passer à la deuxième mi-temps, les choix de Xavi. Les choix de Xavi, alors certes, t'as pas Gavi, t'as pas Pedri et t'as pas Ousmane Dembélé, mais les choix de Xavi. Mettre Sergi Roberto, ailier gauche. Déjà, bon, même si Fati n'est pas très bon ces derniers temps, déjà, quel message t'envoie à Fati en mettant Roberto à sa place, qui est pourtant un défenseur droit de base. Mais j'aurais plutôt mis à la place de Xavi, j'aurais plutôt mis Jordi Alba. Jordi Alba, parce que Jordi Alba, c'est quand même un joueur qui apporte beaucoup offensivement. Et défensivement, c'est un peu plus dur. Donc avec un Baldé, je suis persuadé que ça aurait été pas mal. Moi, je suis persuadé que ça aurait été mieux qu'avec Roberto. Maintenant, Xavi a fait le choix de mettre Roberto. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais l'animation offensive du Barça, ça a été calamiteux. Et on va parler vraiment de chaque joueur. Mais Lewandowski, c'était l'ombre de lui-même. Lewandowski a été pour moi horrible. Il a été transparent dans ce match-là. Mais c'est dans un match comme ça, justement, il n'a pas été servi. Lewandowski, c'est pas un joueur qui va venir participer au jeu. C'est pas un Karim Benzema, c'est pas un Harry Kane. Il a besoin d'être servi. Et c'est là que l'absence d'Ousmane Dembélé se fait vraiment ressentir, parce que personne n'a le niveau d'Ousmane. Pour moi, Ousmane Dembélé est le créateur de cette équipe. C'est lui le créateur des occasions. Tout part de lui. Rafinha se bonifie quand Dembélé est là. Même si Rafinha a fait un très bon match au match aller, celui-là, c'est compliqué. Celui-là, ça a été compliqué pour Rafinha. Ça a été très dur. Il aurait peut-être dû sortir avant. Mais c'est pareil, l'entrée de Ferran Torres à sa place n'a rien apporté. Sergi Roberto, l'entrée de Fati n'a rien apporté non plus. Et Lewandowski, par contre, ça a été transparent. C'est compliqué pour Robert Lewandowski ces derniers temps. Et c'est dommage. C'est malheureux d'en arriver là, mais Lewandowski a été mauvais. Rafinha n'a pas réussi à faire des différences. Et Roberto n'a rien apporté offensivement. Xavi aurait dû régler ça. Et c'est ce que Ten Hag a fait. Ten Hag a remplacé directement Weghorst en première mi-temps, au début de la deuxième, pour faire rentrer Anthony. Et ça a tout de suite pété. 47e minute, 1-1. Quelques minutes plus tard, but d'Anthony. Ça a pété directement. Coaching gagnant de la part de Ten Hag, chose que Xavi n'a pas fait. Et Xavi aurait dû le faire, parce qu'après l'égalisation, Manchester poussait. Et le Barça n'arrivait à rien. Donc en plus d'avoir peut-être fait des mauvais choix de base du côté de Xavi, pour moi, il y a eu des mauvais changements, des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes qui ont été faites. Mais voilà, pour moi, Xavi est responsable. Et dans tous les cas, pour moi, Xavi paye, comme a dit Riquin tout à l'heure sur le live. Pour moi, Xavi paye les choix qu'il a fait au match aller. Il a fait des mauvais choix au match aller. Au lieu de faire reposer ses joueurs face à Cadiz, il choisit de les faire reposer contre Manchester United. Et ça a été trop dur pour le Barça. Mettre Alonso à la place de Christensen, etc. Ça a été des mauvais choix. Ça a été des mauvais choix, comme laisser Gavi sur le terrain, alors que tu sais très bien qu'il est sous le coup d'une suspension, qu'il y a 2 partout, que le match est tendu.
tu laisses Gavi sur le terrain, il prend le deuxième jaune, il est suspendu du coup pour le retour. Il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des mauvais choix. Pour moi, Xavi est un bon coach et il va faire beaucoup de bien à Barcelone. Mais là, pour l'instant, il faut le dire, et ses choix n'ont pas été très bons. Après, est-ce qu'on aurait fait mieux? C'est facile à dire. Mais voilà, pour moi, les choix de Xavi n'ont vraiment pas été bons. Le milieu de terrain, par contre, les gars, Busquets, déjà sur le milieu de terrain global, Busquets, De Jong, Kessié. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Bon, De Jong avec Kessié, oui, mais avec Busquets, oui, mais Kessié, pas très habitué, même si Kessié, pour moi, a été très bon dans la récupération, etc. Toujours bon dans la récupération des fautes, etc. Pour moi, Kessié a été bon. Busquets a été bon et De Jong a été excellent. Mais le paradoxe, c'est que le milieu de terrain s'est fait manger. Et il s'est fait manger parce que Casemiro a été d'un niveau stratosphérique. Casemiro a été tout simplement magnifique. Les gars, Casemiro, c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Il a été monstrueux dans les récupérations, dans l'intensité, dans les passes, dans les duels physiques, dans les duels de la tête. Casemiro a été monstrueux. Il a été incroyablement fort. Et on voit le Casemiro du Real, même si c'était dur pour lui avec Manchester à la base. Casemiro, incroyable, incroyable joueur Casemiro. Il a été magnifique. Maintenant, dites-moi pour vous ce que vous avez pensé du milieu de terrain du Barça. Mais moi, Kessié, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Busquets, je l'ai trouvé relativement bon, même si en première, il y avait quelques pertes de balles. Il a été très solide défensivement, et je pense à plusieurs occasions. Et De Jong a été bon pour moi aussi. Le problème, c'est que De Jong n'était pas devant la défense, donc peut-être moins d'automatisme, mais il n'avait pas Pedri et Gavi avec lui. Donc c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Et la défense maintenant, Baldé pour moi a été plutôt bon. C'est lui de toute façon, c'est par lui que venaient les occasions offensives du Barça. C'était par Baldé. La défense Christensen à Rojo, ça allait, c'était pas foufou ce soir, mais c'était pas mal. Mais le changement, sortir à Rojo pour rentrer Marcos Alonso, je ne comprends absolument pas ce changement de Xavi. Encore une fois, faire rentrer Alonso à la place d'Arojo, je comprends pas. Mais Jules Koundé, les gars, Jules Koundé se transforme en Julia Gameuse, les gars, la vérité. Jules Koundé, ça devient terrifiant. Ça fait quelques matchs où il est vraiment effrayant. Match aller, il fait un CSC. Il a failli mettre un but, mais une belle parade de De Rea. Mais le match de Koundé a été aberrant. Il s'est fait détruire tout le match. Il a fait des passes calamiteuses quasiment tout le match. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Jules Koundé, mais il va vite falloir se réveiller de son côté aussi. Parce que sur le côté droit, ça a été très compliqué. Et le deuxième but vient de son côté à Koundé. Le premier, je ne m'en rappelle plus, mais le deuxième vient clairement de son côté. Mais vraiment, Koundé, là, c'est la descente aux enfers. Ça fait plusieurs matchs qui s'enchaînent où ça devient très très compliqué pour lui. Il va falloir se réveiller. Sinon, il va être envoyé en train de jouer avec Putellas, etc., avec les féminines du Barça. Parce que là, vraiment, il est en train de perdre tout ce qu'il a dans le slip. Et c'est assez effrayant. C'est assez effrayant de la part de Jules Koundé. Mais on verra s'il va réussir à se relever parce que son début de saison, on va pas se mentir, était quand même bon à Jules Koundé. Maintenant, le Barça, la déception est très grande, mais il va falloir rester concentré parce qu'il y a déjà la semaine prochaine le Classico qui arrive en Coupe du Roi, plus le Classico en Liga, plus le match retour en Coupe du Roi sur le Classico. Donc il va falloir rester concentré pour les Barcelonais et relever la tête très vite. Mais là, c'est clair, encore une fois, les absences, hein, comme en Ligue des Champions, les absences qui font mal, Pedri, Gavi, Dembélé, à un moment c'est compliqué, forcément c'est compliqué. Mais voilà, il y a eu des mauvais matchs aussi individuels, des mauvais choix de coach. Mais c'est comme ça, Manchester a été très bon, mais pourtant ils étaient prenables. Hein. Ils étaient prenables, surtout en première mi-temps. Franchement, ils étaient prenables. Ils étaient prenables, mais Varane a été monstrueux. Martinez aussi, je l'ai trouvé très bon. Mais vraiment, quel match de Casemiro, encore une fois. Quel match de Casemiro. Et l'entrée d'Anthony, c'était juste stratosphérique. Bravo aux Mancuniens, parce que le travail qu'a fait Ten Hag, il faut l'applaudir. Anthony, superbe entrée, superbe état d'esprit des joueurs mancuniens. Et le Barça, malheureusement, c'est encore une fois éliminé en Europa League. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé du débrief. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points? N'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain, en tout cas ce vendredi, à 11 h du matin pour le tirage au sort de l'Europa League. Tirage à midi, là il va à 11 h pour suivre ce qui va se passer. Samedi pour Real Madrid, Atlético Madrid à 17 h 30, match à 18 h 30. Et dimanche sur la chaîne YouTube de Winamax avec moi, Medeni, pour commenter OM Paris Saint-Germain. Merci à tous les gars, merci à ceux qui like et qui mettent un petit commentaire avant de partir. Prenez soin de vous, encore une fois, soutien à vous les Barcelonais, force à vous. Mais il faut relever la tête très vite. Prenez soin de vous tout le monde, vous êtes des cracks. Bye bye.